Donc voici votre chaudière brûle tout avec le récepteur sans fil qui communique en Wi-Fi avec le thermostat et la passerelle internet. Celui-ci ne vient pas commander toute la chaudière, mais il vient commander, comme je vous en avais parlé, uniquement le circulateur du chauffage. D'accord ? Donc vous, pour l'utilisation normale, vous laissez bien le bouton principal ici sur 1 et le bouton de l'accélérateur de la pompe sur 1 également, tout le temps. Au niveau de la box internet, donc je vous ai installé un petit bridge, une passerelle internet sur laquelle se trouve une étiquette avec ce QR code qui est important pour la mise en place de l'application sur votre téléphone. Dans le salon, la sonde de température qui fait office de thermostat, qui est un appareil assez plat, qu'on peut fixer au mur. Pour l'instant, je vais vous le laisser sur le rebord de la cheminée. Je pense que c'est un emplacement qui est pas mal. Pareil, vous avez un flash code, mais celui-ci, normalement, vous n'avez pas besoin de le mettre en place. Son utilisation ultra simple en local. Quand vous êtes dans la maison, vous appuyez sur le bouton. La température qui s'affiche est la température qui est mesurée. Avec la petite main, c'est la température que l'on va demander. On a donc les boutons tactiles qui apparaissent. On baisse, ça fait toujours un stop à 20, pas d'inquiétude, c'est normal. C'est pour faire des économies d'énergie. Ça clignote, ça veut dire que ça a enregistré la demande et que ça va passer dans les 3 minutes l'information à la chaudière. Si on appuie sur le bouton, on peut bien sûr changer plus ou moins jusqu'à aller jusqu'à off. Pareil, on attend, le clignotement prouve que ça a bien enregistré et en off, la maison est protégée en hors-gel. Le temps d'y trouver un emplacement de meilleur choix, je vous le pose ici sur la cheminée. Ici, le petit guide d'installation, notamment pour votre application. Donc selon si vous avez un iPhone ou si vous avez un Android, vous téléchargerez l'une de ces deux applications qui s'appelle Tado tout simplement. Et ensuite, vous suivez le déroulé de tout ça. Assez simplement, l'application va vous demander de créer un mot de passe et un compte de connexion que vous validerez certainement par un email. Puis, une fois l'application installée et connectée à votre compte, il ne vous restera plus qu'à cliquer sur ajouter un appareil et scanner ce QR code qui se trouve sur la passerelle. Si tout se passe bien, le thermostat sera reconnu, donc pas besoin de venir scanner cette étiquette. Et pour terminer, la présentation des voyants. Sur le récepteur de la chaudière, ici, le voyant marche arrêt, tout simplement, veut dire qu'on est sous tension. Pour l'instant, j'ai utilisé la prise qui était disponible juste à côté. Le voyant d'à côté, avec le logo de la Wi-Fi, veut dire qu'on est bien connecté à Internet. Ici, le petit triangle, il ne faut pas qu'il s'allume, ça veut dire qu'on aurait un défaut. Alors, je suppose un défaut de connexion Internet, par exemple. Et ici, les 3 petites vagues verticales, c'est ce voyant qui s'allume en cas de chauffe. Donc quand le thermostat demande par le biais du thermostat lui-même ou par le biais de l'application de la chaleur, 3 minutes plus tard, vous avez la petite lumière qui s'allume ici, et ça c'est le logo du chauffage, ça veut dire que ça fonctionne. Voilà.